la recherche, pour pouvoir encadrer, faire des projets, etc. Les effectifs pour cette année, donc en magistère, nous avons 1000 postgradués. En doctorat, nous avons 1500 dans les disciplines sciences humaines, sciences exactes et sciences de l'ingénieur, etc. Et 800 en médecine. En habilitation, on a 19 inscriptions en attente d'agrément. Donc au total, on a 3319 postgradués. Cette année, en 2006, donc les examens viennent de se terminer, les cours vont donc commencer. Il y a eu l'ouverture de 31 postgraduations, dont 2 PGS. Alors 31 postgraduations avec 470 postes. Nous avons 7 écoles doctorales. Les écoles doctorales, c'est une forme de postgraduation qu'on est en train d'appliquer depuis une année. Alors, il y a l'école doctorale nationale, on en a une en traduction, et puis 6 autres écoles doctorales en mathématiques, en informatique, etc., qui sont régionales. Alors, ces écoles doctorales, les 7 écoles doctorales regroupent pour l'Université Menturi-Constantine 59 postes. Donc, le nombre de postes qu'on a ouvert pour cette année est de 529. Les projets de recherche. Pour ce qui est des projets de recherche, il y a différentes formes de projets de recherche. Il y a les projets de recherche qui n'est plus, donc qui dépendent directement du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a les projets de recherche endus à un DRS qui dépendent un petit peu des agences nationales de la recherche. Puis il y a aussi les projets de coopération, surtout avec la France notamment. Et je vais donner donc un chiffre, c'est les chiffres des projets CNEPRU, donc qui concernent un petit peu la tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, par rapport à ces projets, nous avons, par rapport aux grandes filières, sciences exactes, nous avons 113 projets. En sciences de l'ingénieur, nous avons 78 projets. En sciences de la nature et de la vie, nous avons 39 projets. En médecine, 6 projets. À l'Institut agroalimentaire, 6 projets. En sciences de la terre et architecture, 38 projets. En sciences économiques et gestion, 17 projets. En sciences humaines et sociologie, 52 projets. En lettres et langues, 17 projets. Et enfin, en droit, nous avons 6 projets. Donc, ce qui fait un total en cours de 372 projets. Alors, je signale ici que la taille d'un projet est au minimum de 3 chercheurs. Donc, un chef d'équipe de rang magistral, plus 2 chercheurs, ou 3 chercheurs de toute façon pour la taille du projet, en moyenne. Donc, ce qui fait un effectif de chercheurs, en moyenne de 1000. Pour l'Université Menturi-Constantine. Donc, en moyenne, il y a 1000 chercheurs dans le cadre des projets. Alors, nous avons 14 accords programmes avec la France, 14 projets avec la France. Nous avons 17 projets dans le cadre de l'Agence nationale de la recherche. Nous avons 18 projets avec l'ANDRS, c'est-à-dire l'Agence nationale de la recherche dans la santé. Et rajouté à 372, nous avons environ plus de 410 projets au total. En parlant de recherche, bien sûr, il faut parler aussi des laboratoires de recherche. Ces laboratoires de recherche qui ont été créés, donc institutionnalisés à partir de la loi 98 de la recherche. Et donc les laboratoires ont démarré à Constantine à partir de l'année 2000. Je vais donner donc répartition des laboratoires dans le temps par rapport à l'université. Alors nous avons au total 83 laboratoires. Alors je signale aussi que l'université, comme l'a signalé mon collègue l'a dit tout à l'heure, est multidisciplinaire, et donc il y a 9 facultés et un institut d'agroalimentaire. Donc les 80 laboratoires sont répartis par rapport à ces facultés. Alors nous avons eu 40 labos qui ont été agréés dès le départ, donc en 2000, 18 labos qui ont été agréés en 2001, 11 en 2002, 9 en 2004, 2 en 2005 et 3 en 2006. Ils sont répartis de la façon suivante par les grandes filières. En sciences fondamentales, nous en avons 24 laboratoires. En sciences de vie et santé, 15 laboratoires. En sciences de l'ingénieur, 15 laboratoires. Sciences humaines et sociologie, où j'ai inclus aussi les lettres et les langues, il y a 23 laboratoires. L'aménagement du territoire et l'urbanisme, 6 laboratoires. Je signale au passage que la taille d'un laboratoire est de 4 équipes de recherche, donc chapeautées par des 4 rangs magistraux. Et l'équipe de recherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de 3 chercheurs. Donc, dans un laboratoire, il y a un minimum de 12 chercheurs permanents, enfin, enseignants, chercheurs permanents.
Alors, l'effectif global de ces laboratoires est d'environ 1200 chercheurs, encadrés par environ 350 cadres de rang magistral, professeurs et maîtres de conf. Les résultats de tout cette post-graduation, projet de recherche et laboratoire. Depuis 2000, j'ai fait un bilan depuis 2000, hein, parce que l'agrément des laboratoires a été en 2000, donc j'ai essayé de faire un petit peu ce qu'il y a eu comme production. Nous avons produit 1900 magistères depuis 2000, 396 doctorats et 16 habilitations. Donc au total, on a produit 2312 post-gradués. En projet de recherche pour 2006, donc je l'ai dit, il y a 312 projets. Les publications depuis 2000, là aussi, nous avons eu 447 publications internationales, 473 publications nationales, communication internationale 916, nationale 955, et on a édité 150 ouvrages. Pour les communications internationales, bon, il faut donc comprendre que c'est quand même les publications internationales, c'est donc des revues étrangères de renommée établie. Pour ce qui est des publications nationales, c'est des revues donc locales, hein, et les communications, bien sûr, il y a l'international et national. En conclusion, bon, la conclusion, ce que je veux dire, c'est que par ces chiffres, je voudrais dire quand même que l'université Bentelui Constantine est l'une des plus importantes universités en Algérie, si ce n'est la première. Ce qui reste peut-être le problème qui est posé, peut-être le forum doit répondre à ça, c'est un petit peu la valorisation de toute cette recherche qui est posée. Bon, il y a les publications, il y a les communications, etc. Ça ne suffit pas, parce qu'il faut voir encore cette recherche appliquée dans le pays. Et donc c'est un petit peu ça le problème et la grande question qui se pose. On a des revues à Constantine qui ont démarré dans les années 90 et qui font un petit peu leur chemin. On a deux revues éditées, donc il y a la revue en sciences et technologies et la revue de sciences humaines, et qui prennent de l'importance. On a aussi des revues dans les départements, un petit peu dans les facultés, et ça ne suffit pas pour valoriser carrément la recherche à Constantine. Voilà, je crois que je souhaiterais avoir beaucoup plus de questions par rapport à ça et je répondrai automatiquement. Donc là, c'était un bilan juste chiffré pour ce qui se passe à l'Université Bentelui Constantine. Je vous remercie de votre attention.